Entre les coulisses du tournage, des petites interviews de nos 4 candidats et des moments bonus, à la fin de cette vidéo, la conception des CEO Games n'aura plus aucun secret pour vous. Vous êtes sur la chaîne de CEO et aujourd'hui on va voir comment on met sur pied une grosse vidéo quand on n'est encore qu'un petit youtubeur. Pour décrire comment ce projet est né, il faut connaître certaines de mes passions. Il y a évidemment celle de l'animation que vous commencez à connaître, il y a celle du battle rap que j'ai déjà pu évoquer à travers cette vidéo, et il y a également la passion des jeux de société, ou même on pourrait dire du jeu en général. Mélangez ces 3 passions et ça donne un jeu où des participants s'affrontent pour montrer qui s'y connaît le mieux en animation, les CEO Games. Ça fait au moins depuis fin 2022 que j'avais pensé à cette idée, et c'est assez naturellement que je m'étais imaginé le jeu prendre la forme d'un burger quiz ou d'un jeu comme on peut en voir dans l'émission Popcorn. Je me suis laissé un peu de temps pour gagner en expérience sur YouTube et sur la création vidéo, et un an plus tard, fin 2023 donc, je me sens prêt à passer un step en sortant du cadre de mon petit décor pour faire une vidéo plus ambitieuse. Une vidéo qui va demander plus de matos et surtout la participation de 4 autres personnes. Il fallait que ça soit des gens un minimum calés en animation et je me décide assez rapidement à partir sur une formule 2 amis plus un youtubeur plus un abonné. Alex et GG que je connais depuis longtemps maintenant me viennent rapidement en tête, je sais qu'ils aiment les jeux autant que moi et qu'ils seront partants. Pareil pour Le Pu Animé dont je suis la chaîne depuis un moment, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il est incollable sur l'animation. Pour l'abonné, j'aurais pu poster une annonce sur mes réseaux mais je me suis rappelé que j'avais échangé des messages avec Baptiste, un abonné de la première heure qui se trouve être un animateur 3D et au demeurant très sympathique. J'ai donc ma team d'Avengers au complet, reste à voir l'organisation pour les réunir. Parce que oui, j'aurais bien aimé qu'ils habitent tous par chez moi, c'est-à-dire vers Angoulême, mais à part GG, bah c'est pas le cas. Alex ayant déménagé depuis peu à Orléans, on est déjà sur un bon gros trajet qu'il a gentiment accepté de faire en voiture. Mais pour Baptiste et Le Pu Animé qui ne me connaissent pas vraiment, qui ne m'ont jamais rencontré, ça allait de soi que je leur déferais le trajet. Alors Baptiste il habite à Lyon, et Le Pu Animé il a récemment déménagé vers Genève, donc autant vous dire que les billets de train pour les faire venir, ça pique un peu. La transition est toute trouvée pour parler du budget nécessaire pour créer cette vidéo. Ah, je vous ai prévenu, vous allez tout savoir. J'avais déjà un micro, mais pour les participants, j'ai dû acheter 2 micro-cravates et j'ai pris avec ça 2 petits micros qui viennent se brancher sur les premiers pour être moins visibles à la caméra. Là, on arrive déjà dans les 400 € et on va faire un petit x2 avec les billets de train. On ajoute à ça tous les petits achats à la con comme les buzzers, les nappes jaunes, de quoi nourrir les participants pendant le week-end et on arrive à une coquette somme d'environ 900 € la vidéo. Eh, c'est du MrBeast ou quoi là? Bon, je peux remercier Mathieu qui m'a prêté sa caméra et qui m'a donc évité de devoir en acheter une supplémentaire, et puis je me dis tous les nouveaux micros vont forcément me resservir tôt ou tard. Revenons sur nos participants, j'ai donc réuni tout ce beau monde chez moi à Angoulême. On s'est réservé tout un week-end pour prendre le temps de faire connaissance la veille du tournage et j'en ai profité pour leur poser quelques questions face à la caméra. Et bien on se retrouve avec notre ami Manu, et là on se retrouve avec Baptiste du coup. Et donc là je suis avec Alex maintenant. Quelle est ton expérience devant une caméra? Rien, du tout. C'est zéro. Je suis parfaitement à l'aise. Non mais genre, t'as jamais tourné devant une caméra du coup? Non, ouais, jamais. J'ai pris en photo. Ah ouais, ok. Donc jamais devant une caméra. Ça va être une première pour le tournage là. Oui. Quelle est ton expérience devant une caméra? J'ai été acteur porno. Hein. Non. Ça fait 2 ans et demi que je suis sur YouTube. Donc mon expérience devant une caméra s'arrête un peu là et c'est assez particulier parce que c'est vrai que même encore aujourd'hui je suis pas forcément très à l'aise devant une caméra. Okay. C'est difficile d'être à l'aise. Je sais pas si toi tu l'es. C'est difficile. T'es là, tu parles tout seul devant un objectif. C'est pas naturel. Après les gens ils sont en mode soin naturel. Bah ouais mais pardon en fait. Quelle est ton expérience devant une caméra? Pas grand chose. Moi je filme pour le plaisir, mais T'as pas souvent été amené à être filmé, ouais? En tout cas, parler devant une caméra, pas souvent. Alors, j'ai fait quelques petits trucs. J'ai fait vite fait de la figuration sur de la publicité. Ah oui, c'est vrai, je crois que tu en avais parlé, ça me dit un truc. Un petit studio à Bordeaux de pub. Ok. Et sinon, j'avais aidé des étudiants pour faire un court-métrage et c'était genre une cata. Ah, d'accord, mauvaise expérience. Ouais, non, en fait, j'étais pas à l'aise et du coup, niveau acting, ok. Je pense que pour eux ça devait être un peu cringe à monter, mais... Ok, ah oui, après là c'est exercice différent d'être soi-même, là c'était plutôt tu devais jouer un rôle quoi. Ouais, c'est ça, ouais, j'avais un texte et tout et je devais faire un personnage. Ok, d'accord. Est-ce que t'en retires, c'est genre, Sarah t'aimes bien? C'est cool, en vrai c'est cool. De 1 à 10, à combien tu estimes ton niveau de connaissance de l'animation? Faut savoir que moi je ne travaille pas explicitement dans le monde de l'animation, je veux dire je ne bosse pas dans un studio ou tu as souvent voilà, c'est ça. Donc je suis plus un passionné ou un connaisseur du monde de l'animation plus qu'un expert. Donc je dirais humblement, parce que je découvre tous les jours des choses en fait, à force de faire des recherches, tout ça. Je dirais qu'humblement je serais à, je sais pas, 6, 7
Ah ouais, il est dur. Franchement, il est dur parce que avec tous les films niches et tout que tu connais, Ah moi, ouais, je te donne un bon 8, je pense. Hein. Ah ouais? Ouais, non, allez, bon, 7, on va être gentil. Je prends un Des peu de précautions. sécurité parce que demain tu vas poser des questions et moi, tout stressé, tout chiant, je vais faire je connais pas la réponse et les gens ils vont faire dis donc le puits animé Ouais, parce qu'il faut savoir que ces coulisses sortent après le jeu, mais en fait là ils savent pas encore ce qui les attend tout ça. Non. On sait pas encore qui va gagner. De 1 à 10, à combien tu estimes ton niveau de connaissance de l'animation? Oh. On va être on va dire 6 ou 7. Ok, Six. un peu, Bah, c'est vrai, un c'est peu pas- les mêmes réponses que Moni du coup. Bah ouais, c'est difficile. Ok, difficile à dire. J'ai retapé tous les Disney pour préparer cette émission. Ok, le mec boss. Mais que j'avais pas eu, j'en avais eu genre 20 que j'avais pas vu. À part les Disney, ça va être un peu compliqué, donc on va se donner un petit... Allez, 6,5. 6,5, ok. Bon, on voit qu'il est à peu près dans les mêmes échelles que les autres quand même. Ah ouais, non, bah alors 4. Je dirais 6,5, 7. Non mais ils sont tous dans la même échelle. Il y en a aucun qui va oser le 8, le 9 là. Non, ouais, du coup, vu que je travaille dans le milieu, je connais un peu toutes les ficelles, je connais bien la technique et ce monde-là, mais en fait, il y a tout le pan de l'anime Jap que Ah d'accord, j'ai pas très peu abordé, donc ce niveau-là, je suis pas trop... Ah oui, donc tu le prends en compte en mode ça c'est les moins 2,5 du coup. Ouais, voilà, ça. Ok. Comment tu appréhendes ce tournage? Penses-tu arriver loin dans la compétition? je sais pas, moi, loin, au moins, on espère au moins la finale, quoi. Genre, histoire de rester devant la caméra, un minimum. Mais, tout dépend après du quiz. Je suis très mauvais, les noms, par exemple. J'ai du mal à retenir les propres noms de ma famille éloignée, donc si c'est pour retenir des noms de personnalités du monde de l'animation, ça risque d'être compliqué, surtout dans le stress. Mais sinon, non, ça va, je suis assez confiant. Surtout avec les nulos! Donc je vais tous les lanier. Ça prend des risques. Ça dépend, ils voient la vidéo ou pas. Bon, ça leur met la pression ou pas? Oui, ça c'est la vidéo coulisses qui va sortir après. Ah non, tu veux dire ce que les Non, mais est-ce candidats... que- ouais. Ah non, ils la verront pas, non. Ouais. Ah, Ils découvriront que t'as dit bon ça. bah on verra. Je connais pas trop mes concurrents, mais ouais, je pense que je vais essayer de me débrouiller. Ok, assez confiant, on le sent. Ok, très bien. Comment tu appréhendes ce tournage? Penses-tu arriver loin dans la compétition? J'étais un peu stressé au début, mais en vrai ça va parce que en vrai il y a une bonne ambiance et tout, donc les gens sont cool. Voilà, faut juste oublier les caméras quoi. C'est un exercice un peu particulier. Et c'est Ok. quoi la deuxième partie de la question, j'ai oublié. C'était penses-tu arriver loin dans la compétition? Ah oui, bah ça moins, mais je suis pas sûr d'être le candidat idéal pour cette émission, mais ça peut être marrant. Donc en vrai, si, tu as totalement ta place. on verra bien, ça va être marrant. Après une petite soirée fort agréable, le lendemain on s'est donc rendu chez Mathieu qui a une grande maison et qui nous a gentiment prêté les lieux pour le tournage en plus de m'aider à gérer les caméras. Avant de démarrer le tournage, on a fait la petite session shooting photo pour la miniature et les éléments de montage qui apparaissent dans la vidéo. C'est ridicule de faire une tête vénère, hein, vous verrez. Hein. Je pense que j'ai plus envie d'être mesquin que vénère, je pense. Voilà, je sais pas si ça C'est mesquin ou pervers. Allez, on t'a volé ton goûter. Quand t'avais 4 ans, ah bah voilà. c'est goûté. Alors, je sais pas si je peux mettre ça sur YouTube. Attends, le coq. Voilà. Fais l'amour à la caméra. Donne tout. Mon Dieu. Ah oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Voilà. Je fais des petites compressions comme ça. Il punch la caméra. Ça marche bien ça. Tiens ton partenaire. J'ai laissé les participants imaginer leur entrée en scène et ils m'ont fait plusieurs propositions pour me laisser le choix au montage. Certaines étaient plutôt stylées, Excellent, on sent qu'il est liquide alors. d'autres un peu moins. C'est éclaté. Ça tourne. Wesh. Non, c'est nul, c'est nul. Et d'autres encore limite dangereuses. Je me suis foutu un coup de poing dans le ventre. En tout cas, si je suis un jour réamené à tourner ce genre de scène, je rajouterai de la musique parce que là ils l'ont fait dans le silence total et face au regard de jugement des autres, donc peut-être pas le meilleur moyen de les mettre à l'aise.
Mais on y est, tout est en place pour lancer le tournage des CEO Games première édition. Vous êtes sur la chaîne de CEO. Quel est le nom de ce personnage? Princesse Atta. C'est un premier point pour votre binôme. Effectivement, la saga Dragon de DreamWorks est basée sur un livre. Oui. Et c'est le premier point qui ouvre le score de ce binôme. Le Flash McQueen, c'est une épreuve de rapidité. Vice versa 1. C'est Shrek. Ah putain. Ah ouais. Ah oui. Ok. On gagne un point, c'est Parlons des problèmes techniques. Dans la vidéo, il y a un moment où je dis ça. Il y a eu un petit problème de caméra, donc on est obligé de refaire une prise juste pour cette question-là. Mais en réalité, c'est pas le seul moment où il y a eu un couac. Alors évidemment, je m'attendais à ce que tout ne se déroule pas comme prévu, mais quand ça arrive, c'est quand même toujours assez chiant. Pour capturer les CEO Games, on a utilisé 2 caméras. Une pour le plan sur les joueurs, c'est la mienne que j'utilise sur toutes mes vidéos et qui filme en 4K, et pour le plan présentateur, c'est la caméra de Mathieu qui filme en 1080p. Bien sûr, on s'était assuré d'avoir l'autonomie et le stockage suffisant pour tout enregistrer sans souci. Alors, quelle caméra a déconné ? Eh bien, les deux. Pour commencer, la caméra de Mathieu s'est arrêtée d'enregistrer au bout d'environ 8 minutes. Vu qu'elle n'a émis aucun son et qu'elle est restée allumée même après avoir arrêté l'enregistrement, on a mis quelques minutes à s'en rendre compte. Ça filme toujours, Mathieu? Oula, non. Sérieux? Il vient de s'arrêter là. Oh non. Il y a combien de temps? C'est arrivé sur l'épreuve des affiches floutées et c'est pour ça que dans la vidéo il se passe un long moment avant que je réapparaisse à l'écran. On a appris que la caméra de Mathieu ne peut en fait pas enregistrer plus de 8 minutes d'affilée. On a donc dû par la suite vérifier fréquemment que ça tournait toujours et on a relancé au total 8 fois cette caméra tout au long du tournage. Mais si c'était que ça, il se trouve que ma caméra a aussi décidé de s'arrêter pour le coup au bout de 25 minutes. Il faut me citer 3 mentors qui ont déjà accompagné 22. Mais putain! C'est quoi ces caméras? Ça me l'avait jamais fait, j'ai donc relancé la caméra, mais rien à faire, elle s'est recoupée au bout d'1 minute. Ça, c'est arrivé au moment de la question sur Soul qui est posée à GG. C'était le moment critique où j'avais du mal à voir comment on allait s'en sortir. Ouais, en vrai, refais ta question. Ah non. Non, mais Il faut me citer 3 mentors qui ont déjà accompagné 22. Alors j'ai pas eu le temps de beaucoup réfléchir. J'ai donc rapidement cherché sur internet et j'ai fini par apprendre que ma caméra s'arrêtait toute seule pour cause de surchauffe. C'est apparemment un truc qui arrive quand on enregistre longtemps des images en 4K qui sont particulièrement lourdes. Mais bref, le problème a été solutionné en changeant un paramètre de la caméra qui repousse l'arrêt automatique à un seuil de température plus élevé. Ouais, c'était pas méga rassurant pour la santé de la caméra, mais fallait bien terminer le tournage. Bon, à part ça, tout s'est globalement bien passé, il n'y a pas eu d'imprévu majeur, et voici d'ailleurs quelques petites scènes coupées qui se sont passées durant le tournage. C'est quoi l'ordre? Il y a un ordre? De réponse? Non, enfin, qui commence quoi? Ah oui, t'inquiète, je le dis à chaque fois ça. Ok. Donc voilà, Je me suis fait engueuler par CEO. réfléchissez à votre stratégie, on va alterner chaque joueur. Tac, tac, tac. On m'appelle l'OVNI. Je sais pas ce que j'ai fait. Et les mecs qui buzzent et qui réfléchissent 10 secondes à regarder l'affiche, c'est non. Hein. A few moments later. Oh. Le point va à GG là pour ce... Ah oui, carrément. Soyez drôle. Dites-nous dans les commentaires si ce moment est cringe. Dites-nous si la vidéo est cringe. Dites-nous si Burger Quiz, Alain Chabat, tu nous regardes. N'hésite pas à demander des royalties. C'est les cuillères de Golgoth en plus, donc bon. Bon bah maintenant, retirez votre œil. On peut pas faire ça avec de la 16. On peut pas mettre du beurre de cacahuète dedans. J'ai ramené du caramel. Ah oui, et si vous vous demandiez quel support visuel les joueurs avaient pendant les épreuves, c'était tout simplement la télé de Mathieu qui était face à eux. Ah putain, ça fout vraiment. Ouais, non, Au total, le tournage n'a duré environ qu'1h30, donc ça nous a laissé pas mal de temps le reste de la journée pour faire plus ample connaissance. Si vous avez suivi le petit blog en Norvège, on va faire goûter ça un petit peu aux participants des CEO Games. Ça fait peur. C'est les 3D trempés dans le chocolat. Ah, c'est du riz, enfin c'est du cornflakes. C'est littéralement une 3D. C'est du cornflakes sucré. C'est un truc. C'est un goût de 3D. Mais oui. Voilà. Mais c'est ce qu'il a dit. Hein. Mais c'est un truc. D'accord, c'est le meilleur snack qui existe. C'est bon. C'est archi bon. En plus, c'était juste une norme. Ah oui, mais c'est addictif. Moi, tu me mets ça dans un cinéma, je t'enfile le paquet pour le faire. Après avoir mangé des bons smash, j'ai proposé aux joueurs quelque chose d'un peu moins bon, une sauce pimentée à 1 million de Scoville, et c'est Baptiste qui a relevé le défi. Ah ouais, mais il y a du pain. Je sais pas si ça monte vite ou pas, je me rappelle plus. Ah oui, le costaud déjà. Je crois que ça met un petit délai quand même. Non, mais je sens déjà bien. Je redoute le moment où je vais avaler là. Hier, j'ai fait non. En fait, c'est que c'est hyper amer. Quand ça monte, ça défonce bien. Il a l'air de bien. Mais t'as pas avalé avant? Non, pas. Ouais, mais ça vient ça se met dans tout ton palais, hein. Une fois que c'est dans la bouche, une fois que c'est dans le bide, après ça te...
Ça te fait un trou. En vrai, plus je goûte et plus ça va. Mais Pour la fin de cette vidéo coulisses, je vous ai gardé les derniers extraits des interviews avec des questions qui permettent d'en apprendre un peu plus sur nos chers participants. De mémoire, qu'est-ce qui a démarré ta passion pour l'animation? As-tu un souvenir en particulier à nous raconter? Oui, un souvenir très précis. J'avais 5 ans, alors, j'habitais à Tahiti à cette époque. Tahiti, ok. Ouais, avec le mec nous a caché des choses. Ouais, et à ce moment-là, il y avait pas forcément de cinéma, tout ça. Mais il y a eu une projection un jour à ma fin de scolarité et on a eu une projection en plein air sur une énorme bâche dehors. Okay. Et c'était en quelque sorte l'avant-première du Monde de Nemo. Ah d'accord. Et ça m'a tellement bouleversé ce film que je me suis dit bah putain. Pixar les boss. Genre ouais. Non mais enfin c'est même encore aujourd'hui. Hein. Et je m'étais dit bah en fait c'est genre. C'est pas ce que je veux faire plus tard, parce que quand t'es gosse, quand t'as 5 ans, tu te dis pas, je veux faire ce métier, parce que pour toi, c'est pas un métier, oui, c'est ça. Travailler dans l'animation. Tu réalises même pas, tu viens de voir un truc magique. Non, ouais, c'est clair. Et je me suis dit, bah, je vais en faire mon métier, mais au moins je vais m'y intéresser, parce que c'était vraiment trop bien. C'était une période où on avait beaucoup de VHS, donc je me matais les VHS Disney en boucle et en boucle. Et quand on est arrivé sur Paris, quand j'avais 6-7 ans, les DVD étaient sur le marché, donc voilà, hop, tous les DVD de tous les films d'animation existants, les Don Bluth, les Disney, les Pixar, je sais pas, les DreamWorks, vraiment genre. Et là, je me suis nourri et je me suis dit bah ouais c'est vraiment ça qui me plaît. De mémoire, qu'est-ce qui a démarré ta passion pour l'animation ou l'art de manière générale? As-tu un souvenir en particulier à nous raconter? Plutôt l'art de base parce qu'en fait je fais du dessin, j'ai toujours dessiné. Okay. J'ai une famille d'artistes un peu, c'est-à-dire que mes grands-parents de côté maternel, ils faisaient de l'art ou de l'artisanat, ils travaillaient le bois, ils travaillaient la dentelle, ils faisaient de la peinture, ils faisaient plein de choses. Du côté paternel, j'ai ma grand-mère qui dessinait, j'ai mon oncle qui est devenu architecte d'intérieur, donc il faisait des dessins aussi. Ok. J'avoue que c'est peut-être plus mon oncle qui m'a orienté dans cette voie-là. Parce que c'est pas lui qui m'a dit va là-dedans, c'est en voyant dessiner et tout, bah moi ça m'a D'accord. Kiffé ça quoi. Et donc, une petite fibre familiale quoi. Okay. Ouais voilà. Et puis ma mère a fait de l'encadrement aussi, donc il y a tout le monde dans la famille en fait fait quelque chose qui a un lien avec l'art. Du coup le dessin et suite au dessin j'ai fait des études d'art et donc moi je suis illustrateur plutôt. Ok. Donc de l'animation ça vient naturellement parce que c'est du dessin quoi. C'est difficile à dire, à la base je voulais faire de l'animation 2D. Okay. J'avais beaucoup d'a priori sur la 3D, enfin les a priori qu'on a assez classique, c'est du codage, tout ça, je fais écrire une ligne de code. Ouais, c'est du pouce-bouton. C'est de la motion capture aussi, alors que pas du tout. Du coup, je voulais faire de la 2D, et en fait, en école, j'étais finalement pas assez bon en 2D. J'ai une pote qui m'a dit, elle partait en 3D, et elle m'a dit, allez, viens, et en fait, le premier cours, c'est la balle pour faire rebondir tout simplement et c'est je veux faire ça de ma vie. Ah trop bien. J'ai adoré. Pour moi le moment un peu clé qui m'a lancé là-dedans c'est Kailou. C'est d'accord, la petite série sur Canal+. Je savais même pas. Ok. En fait jusqu'à maintenant je trouvais qu'il y avait soit de l'anime pour adultes et soit de l'anime pour enfants et en fait ce truc là ça m'a un peu cassé les codes, ça m'a un peu réveillé en mode on peut faire un truc qui a l'air tout cartoony et en fait aller dans un délire bien barré avec des flingues et de la parodie. Il se donne aucune limite. Cinéma, okay. Et même l'animation, le style, les expressions, on sortait totalement des carcans habituels. Okay. Et je me suis dit tiens, attends, comment on peut bosser là-dessus Alors avec Kaelou, si vous connaissez pas, allez checker, excellent dessin animé. Et enfin, la petite question personnalisée. Quelles sont tes ambitions en tant qu'artiste? Parle-nous un peu de tes projets, que ce soit au niveau BD ou jeux de société. J'ai pas vraiment d'ambition à proprement parler, mais je travaille sur des projets et, bon, si on peut parler d'ambition, ça serait de les porter jusqu'au bout, quoi, d'aboutir. Donc je travaille sur des projets perso, principalement. Le jeu de société que j'ai actuellement, j'ai fait un prototype. Que j'ai pu tester et qui est très cool d'ailleurs. Et c'est chouette. Merci. On a fait une petite vingtaine de tests de ce prototype et du coup c'est bien chouette. Et après niveau BD, moi j'ai toujours eu plein de projets et ça passe un peu au fur et à mesure. Le problème de l'artiste quoi, on a des idées, puis après on a une autre idée donc on passe à autre chose, puis on a une autre idée et puis après ça dépend du mood, ça dépend. Ouais, souvent le plus excitant c'est le début de l'idée et quand tu commences à réaliser c'est un peu plus. C'est là où le jeu m'intéresse pas mal parce que faut pas mal développer l'idée en fait en amont et le tester c'est tout de suite très ludique et tout, c'est vrai. Et ça te met dans une effervescence commune. Et puis t'as tout de suite le résultat de ce que ça marche pas, c'est chouette, il y a de la bonne ambiance ou pas. Et du coup c'est pour ça que je me suis plus orienté là-dessus. Donc pour l'instant, création de dossier pour l'instant. Et voilà. Tu fais partie des rares personnes à avoir connu ma chaîne presque depuis ses débuts. Donc comment tu procèdes en fait pour découvrir des petites chaînes YouTube indépendantes? Est-ce qu'il t'arrive souvent de laisser des commentaires sous ces petites chaînes? Alors j'ai tendance à mettre facilement des commentaires aux petites chaînes qui me plaisent parce que j'ai l'impression en tout cas que ça
peut donner de la force. Et en plus, on est moins noyé dans des centaines de commentaires. Du coup, j'aime bien l'interaction. Tout comme avec Twitch par exemple, je vais beaucoup plus privilégier les petites chaînes. Mais genre sur YouTube, comment tu les trouves? Comment tu tombes dessus quoi? Je crois que YouTube a compris à peu près ce que... Ah oui, en fait ils te proposent des trucs et t'es curieux, tu cliques quoi. Bah, pour le coup, toi je t'ai connu parce que t'as mis un commentaire du coup à une vidéo, on avait répondu tous les deux à quelqu'un sur un sujet d'animation, je me souviens absolument pas de quoi, et puis par curiosité je suis allé voir, et puis j'ai vu un story de Jean, et 2 et 3, et j'ai tout regardé. Et voilà. La bonne démarche adoptée. Non, je peux affirmer sans trop me mouiller que tu es un animateur talentueux. Est-ce qu'il y a un conseil ou un enseignement qui t'a particulièrement fait progresser dans l'animation? Je dirais pour moi la clé c'est l'observation. Ok, ouais. La prise de référence. Ouais, pour moi c'est regarder les autres humains quoi. Ou même les animaux, et toujours essayer de capter tiens cette personne elle marche comme ça, tiens cette personne là quand elle rigole ça fait ça, des mimiques. C'est des trucs que en fait on peut pas conscientiser quand on se dit tiens je vais faire un acting, et que on se dit comment on fait pour se relever, et en fait on va trop... Ouais, que tu pars juste avec l'imagination de ta tête. Ouais, voilà. Okay. On va faire un truc mécanique, on se dit c'est comme ça qu'on fait, alors qu'en fait il y a autant de façons de faire que de gens sur la planète. Et c'est intéressant. Observer, Quel avenir vois-tu au sujet de l'animation sur YouTube? Jusqu'où cette niche peut-elle aller selon toi? Ça m'intéresse d'avoir ton avis, franchement. Je pense que ça peut aller loin, et je pense qu'on est les précurseurs. Mais ouais, franchement, c'est quand même peu représenté en France. C'est peu représenté. Alors, ce n'est pas représenté. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup, ils sont en mode oui, t'es le seul que je connaisse. Non, il y a plein de petites chaînes en dessous des 10 000 abonnés, même en dessous dessous qui passent sous des les 2000, radars. et je les vois, hein, en dessous des 2000, en dessous des 3000, il faut pas hésiter à commenter et à leur donner de la force, parce que c'est pas évident de se lancer sur YouTube aujourd'hui, dans le cinéma, et aujourd'hui dans le cinéma d'animation. Alors là, c'est compliqué. Mais, en fait, il y a un regard du grand public qui s'ouvre d'autant plus sur le monde de l'animation, comme étant plus un secteur destiné aux enfants, mais plus grand public, ce qui inclut déjà plus de monde, et parfois même élitiste, ça dépend les films qui sortent. Il y a eu une telle ouverture d'esprit sur le monde de l'animation que je pense que ça a fait naître pas forcément des passions, mais au moins un intérêt et un respect de l'animation. C'est vrai. Non seulement le respect va continuer, va s'accroître et va se développer et tout ça, mais il y a aussi le revers de la médaille qui est soit une bonne chose, soit une mauvaise chose en fonction du regard des gens. Je pense qu'après ça va devenir mainstream, et je pense que nous deux, comme d'autres chaînes, participons à ce que ça devienne mainstream. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Ça après, ça dépend des gens, hein. Les gens ils ont envie que ça... Tu sais, les gens, alors, c'est comme la musique, t'as ton groupe de musique ou ton artiste préféré, tu l'aimes tellement que t'as envie que tout le monde le connaît. Mais quand tout le monde le connaît, t'es saoulé parce que t'es en mode putain, vas-y, c'est devenu mainstream, ça casse les couilles, tout ça. Mais moi, je pense qu'il y a un très bonne ambition, grand avenir. Ouais. Actuellement, je ne sais pas si la vidéo a bien marché ou non. En tout cas, je suis très satisfait de cette expérience. On a passé des super moments et j'ai pu apprendre pas mal de choses au niveau de la création vidéo. Ce projet CO Games, c'était un sacré défi à relever, mais maintenant que je l'ai fait, étrangement, ça me semble plus si compliqué. La suite, c'est qu'il va falloir que je trouve de nouvelles idées pour me surpasser et continuer de vous proposer les meilleures vidéos possibles. J'espère que vous serez toujours au rendez-vous. Pour ça, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve comme d'habitude d'ici 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était CO, ciao, à la prochaine. Je dois le tournage avec Squeezie, moi, donc si vous pouvez... Ah merde, ok.